Bonjour Sarah Najafi, musicienne iranienne, Jeanne Chéral, musicienne française et chanteuse bien sûr. On est ravis de vous avoir toutes les deux. C'est No Land Songs, c'est un documentaire tout à fait étonnant qui sort donc demain et qui raconte le combat des femmes iraniennes pour chanter. Parce qu'en Iran, et on va en parler, il est interdit pour une femme de se produire en solo devant un public mixte. Et Sarah Najafi, on va dire pourquoi Jeanne Chéral est à vos côtés dans quelques instants, vous vous êtes dit aujourd'hui, on va se battre pour chanter. Oui, je connaissais la règle des Iraniens que les femmes n'avaient pas le droit de chanter sur scène, mais je voulais combattre cette règle et je voudrais remercier Jeanne et tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cet exploit. Oui, Jeanne Chéral, vous êtes à ses côtés parce que comme le dit Sarah, vous avez envie de lui dire votre voix pour rendre ce rêve possible. Oui, bien sûr, parce qu'en tant que chanteuse européenne, française, je me suis jamais posé la question sur ma liberté de chanter. J'ai toujours chanté de façon complètement naturelle, spontanée, et c'est absolument ce que je voulais, et dans la tenue que je voulais. Et quand Sarah et Hayat m'ont proposé, ainsi qu'à Élise Caron et Emel Matlouti, de faire partie de cette aventure, déjà j'ai pris conscience de cette interdiction que j'ignorais complètement, de chanter pour une femme en Iran. Et je me suis dit, il faut absolument essayer de le faire, quoi. C'était très excitant et ça fait battre le cœur, ce genre de choses, quand même. Ouais, c'est un film formidable qui raconte 2 ans de lutte pour peut-être réussir enfin à ce que des femmes puissent se produire en public en Iran aujourd'hui. Regardez, No Land Songs. میدونی که من آهنگسازم میخوام یه کنسرت برگزار کنم با چند تا تک‌خوان زن از گوش کردن و حرف شنیدن لذت میبره دیگه انسان نشسته مؤدب در شنیدن تمایل جنسی پیدا نکنه نظرتون در مورد خوندن خواننده زن چیه؟ به اون مرحله نیستیم که بتونیم خانوما رو بیاریم هم تا ادامه داره نخوندنه دیگه امیدوار نیستم راستشو بخوای انقلاب هم همینطور بود مثلا یعنی برای خوانندگی اینا بازم مشکلات داشتین یا نه؟ برعکس مثلا خیلی تشویق میکردن من بچه بودم شما طرحتون بنویسین یکی دو تا از آقایون هم خواهش می‌کنم Do you like to have concert in Iran? I would like it if it's possible. C'est ce combat magnifique, Sarah, que vous allez mener, que raconte ce film. Quelle lutte, quelle lutte. On entendait les propos il y a quelques instants qui disaient c'est absolument inconcevable d'entendre une femme chanter en Iran. You know, it was a very long way. And ça a mis très longtemps. Merci pour cette question. Lorsque j'ai commencé ce projet, j'étais certaine que je n'y arriverais pas. Et à cause de cela, j'ai essayé de rajouter des choses et j'ai dit on va inviter des musiciens ou des musiciennes étrangères parce que je voulais faire 2 choses en fait. D'une part, je voulais montrer à des musiciens, musiciennes étrangers ce qui se passait en Iran. Et la question c'était pourquoi est-ce que les femmes iraniennes ne peuvent pas chanter. Je voulais leur montrer que ce problème existait. Et par ailleurs, j'avais besoin de la permission pour avoir un concert, pour réaliser un concert. Je savais que si des autres musiciennes venaient, le ministère devrait peut-être nous donner la permission. Et s'il nous donnait la permission, il serait obligé de nous suivre. Et ça a été notre politique. Et je pense que si je n'avais pas eu l'équipe française, on n'aurait pas pu réaliser le concert. Oui. Ça n'aurait pas eu lieu. Ce qui est extraordinaire, hein, Jeanne Chéral, je disais, c'est 2 ans. Il y a des moments où on n'y croit plus. On dit c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Des bâtons dans les roues, ça ne peut pas se faire. C'est désespérant. Mais il y a la force de lutter de Sarah et de toutes ces femmes. Oh oui, la force incroyable. Moi, j'avais jamais rencontré quelqu'un comme Sarah, avec cette
cette volonté de faire et cette volonté de défendre son art. Et c'est vrai que pendant 2 ans, ça a été comme ça. Ça a été des montagnes russes émotionnelles. Et le fait qu'on ait été un collectif, ça nous a beaucoup aidé aussi à garder un esprit positif, à se dire bon, on va y arriver. Mais c'est vraiment Sarah qui était à la tête de cette énergie positive, quoi. Et elle nous a maintenus debout jusqu'à la fin. Pourquoi c'est pas possible pour une femme de chanter? On entendait dans la bande-annonce comme ça dire la voix d'une femme, c'est une excitation sexuelle. You know, music has problem in Iran. La musique a posé des problèmes en Iran. C'est peut-être quelque chose de religieux. Et on le voit dans le film. Je demande aux religieux pourquoi la musique pose problème et pourquoi cela pose des problèmes qu'il y ait des femmes chanteuses. Mais personne ne m'a répondu de manière claire pourquoi ça pose problème. Pour moi, en tant que personne, le problème vient de ce qu'ils ne veulent pas qu'une femme soit forte et une image forte. Et la voix de la femme est un symbole de la femme. Et les femmes chantent pour leurs enfants et c'est un symbole de la femme, leur voix. Et elles veulent faire taire le symbole de la femme. Et une autre chose, c'est que lorsque nous avons lancé ce projet, c'était en 2009. En 2009, il y a eu une manifestation en Iran pour les élections. Et au cours de cette manifestation, plus de la moitié des manifestants étaient des femmes. Et les femmes, aujourd'hui, sont beaucoup plus fortes qu'avant. Et le problème politique en Iran, c'est qu'ils ne veulent pas que les femmes soient vues comme étant fortes. Oui. J'ajouterais juste que la musique, c'est un plaisir spontané, c'est une manifestation de sa liberté. Donc à mon avis, voilà, c'est quand on voit les extrémistes religieux, dans le monde qui nous entoure, refuser la présence de la musique, voilà, c'est que la musique, c'est du plaisir, donc c'est forcément du mal, quoi. Oui, l'idée qu'il y a eu cette liberté, on le voit bien dans le film, Jeanne Chéral. Il y avait une grande liberté avant l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Les femmes chantaient. Ouais, les femmes chantaient, les femmes s'habillaient comme elles voulaient, elles buvaient du vin, elles fumaient des clopes. Il y avait une liberté comme ce qu'on connaît en France, quoi. Et c'est incroyable de se dire que l'Iran a été un pays aussi libre et qu'à partir de 1979, les portes se sont fermées, les esprits se sont fermés, quoi. C'est incroyable pour une population de vivre quelque chose d'aussi grave, d'aussi fort. C'est très fort d'entendre cette chanson révolutionnaire Morger Sahar que vous chantez dans le film. Qamar is a hero. Qamar est une héroïne. Pour nous, c'est une héroïne. Et au concert, j'ai dit que le concert était pour Qamar. À l'époque où Qamar vivait là, il y a 80 ans, il y avait les mêmes problèmes. Mais elle s'est battue contre et la lutte des femmes chanteuses a commencé à ce moment-là. Mais il y a des choses que Kamal avait pu faire avant la révolution et qu'on n'a pas pu faire après. Mais on continue. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens au gouvernement en Iran savent à quel point les femmes sont fortes. Oui, Jeanne Chéral, on vous entend chanter cet hymne révolutionnaire dans le film. Pour vous, c'est une expérience, j'imagine, incroyable, cette aventure-là. Ouais, au-delà du mot expérience, une expérience, une aventure artistique, humaine et politique en fait. J'aurais jamais pu toucher du doigt cette réalité-là sans le projet de Sarah, sans la force de Sarah. Et en tant que chanteuse, ça m'a vraiment permis de relativiser par rapport à en tant que chanteuse française, j'ai toujours envie de mieux, de me plaindre de plus, etc. Parce qu'on est comme ça, nous les Français, on se plaint beaucoup. Et je me suis dit, mais quelle chance j'ai, quoi, de pouvoir, dans mon pays, chanter librement, chanter comme je veux. C'est fou, en fait. Ouais. Ça n'a pas de prix et j'y pense jamais. Et ça m'y fait penser. Ce concert aura-t-il lieu? Pourra changer les choses définitivement, Sarah?
The concerts happened, but it just for one night. Le concert a eu lieu, ça a été seulement une soirée et malheureusement, cela n'a pas continué. Mais pour moi, c'est une expérience pour les années à venir. Et un jour, je suis certaine que les femmes pourront chanter sur scène. Un jour, on se souviendra que ce concert a eu lieu et qu'il aura peut-être changé les choses. Jeanne Chéral, vous êtes participée donc à cette merveilleuse histoire, à ce très beau film. Je parlais de Morget Sahar. Ça dit quoi? Ça chante quoi? J'aimerais vous entendre comme ça. Morget Sahar, nole sarko, daghe maro taze tarko. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un très beau film, No Land Song, donc sur ce très beau combat. Merci à toutes les deux, Sarah Najafi, de poursuivre votre combat et Jeanne Chéral d'en faire partie. Merci encore. Merci à vous.